Très bien. S'il vous plaît, ça marche? Vous voyez mon partage? Oui. Très bien. Donc, je répète par rapport à ce que nous avons fait la matinée résumé. Donc, nous avons euh, commencé pour cet exercice. Nous avons tracé déjà le diagramme de MNT. Ah, nous l'avons fait déjà dans la première partie. Nous avons déterminé, nous avons déterminé la contrainte max en compression et en traction. Et on a vérifié ces deux contraintes au niveau du point B par rapport aux contraintes admissibles données dans votre exercice à la compression et à la traction. C'est bon. Voilà. Donc, on a s'arrêté ici. Très bien. Qu'est-ce qu'il nous reste, s'il vous plaît? Il nous reste de vérifier la contrainte admissible tangentielle. Donc, taux admissible. Très bien. Comme vous savez, pour le calcul de la contrainte tangentielle, c'est ça la formule qu'on doit appliquer. Hein? Taux égal à T fois le moment statique au-dessus de la fibre étudiée sur la largeur B fois le moment d'inertie IZ. Nous, par rapport au point B, nous avons la valeur de l'effort tranchant égale à 4 kN. C'est la valeur max entre plus 4 et moins 2. Hein? Nous avons pris la valeur max égale à 4 kN. Voilà. C'était, oui, c'est bon. Voilà. Donc, nous avons le moment d'inertie. Nous l'avons déjà calculé la matinée. C'est bon. Qu'est-ce qu'il nous reste, s'il vous plaît, à calculer dans cette formule de contrainte tangentielle? Moment statique. Je vous pose une question avant d'entamer le moment statique. La largeur B, est-ce qu'elle est la même partout par rapport à votre section transversale? Non, monsieur. Ici, par exemple, au niveau de cette fibre, la largeur B égale à combien? 6, monsieur. Au niveau de cette fibre, par exemple, égale à combien? 2, monsieur. 2. Vous voyez? Elle Elle est est différente. différente. Elle est différente d'un point par rapport à un autre. Donc, d'après vous, qu'est-ce qu'on va prendre comme valeur de B? La plus petite. Elle dépend réellement de quoi finalement? La largeur B, elle dépend de quoi réellement? Comme vous voyez comme ça. Elle dépend de la fibre étudiée, vous êtes d'accord? Oui, Soit monsieur. lorsqu'on étudie cette fibre, la première fibre, où j'ai mis A1, A, la largeur B, dans ce cas, elle est égale à combien? Hmm? 6, monsieur. 6, monsieur. Au niveau de cette fibre, la fibre 2, comme vous le voyez, la largeur B égale à combien? 2. Maintenant, s'il vous plaît, au niveau de cette fibre qui est au-dessus de la fibre de 2, on va dire 2 prime, 2 prime. La largeur B égale à combien? Aussi 2, monsieur. Mais entre 2, 2 et 2 prime, 2 prime, est-ce que nous avons la même valeur de B? La même valeur de la largeur B? Non, monsieur. Au niveau de cette fibre 2, elle appartient à la semelle. Hein? Donc la largeur B égale à 6, c'est pas 2. Par contre, au niveau de la fibre 2 prime, 2 prime, on est dans le même endroit, dans la même fibre, mais 2 prime appartient à l'âme. Donc, lorsque la fibre appartient à l'âme, ça veut dire quoi? La largeur B égale à 2 cm. Lorsque la fibre appartient à la semelle, au niveau de la même fibre, lorsqu'elle appartient à la semelle, la largeur B égale à 6. Lorsqu'elle appartient à l'âme, la largeur B égale à combien? Égale à 2 cm. Vous voyez? Pourtant, on est dans la même fibre, dans le même endroit. Hein? Celle-ci. Dans cette fibre, lorsqu'on est dans 2, 2, ça veut dire on est dans la semelle, la largeur B égale à 6. Lorsqu'on est dans l'âme, la largeur B égale à 2. On est dans l'âme, ça veut dire je suis dans la fibre 2 prime, 2 prime. La largeur B égale à 2 cm. Lorsque je suis dans la fibre 5, 5, s'il vous plaît, la largeur B égale à combien? Hmm? 8, monsieur. 4, 4.
Hmm? 8 cm, monsieur. Lorsqu'on est dans 4', 4', vous voyez, c'est pas 8, c'est 2. Très bien. Maintenant, comme vous voyez, dans chaque fibre, nous avons une largeur de B bien définie. Très bien. Donc, finalement, la valeur de B n'est pas constante. Maintenant, on va s'intéresser au moment statique. On va utiliser cette formule. Donc, le moment statique égale à la section pour la distance par rapport au centre de gravité. Très bien. J'étudie plusieurs fibres indépendamment. Donc, je commence par la fibre AA, puis la fibre 2,2. Lorsque j'ai un changement de section ou j'ai un changement de largeur B, j'étudie la fibre. Est-ce que vous êtes avec moi? Je répète. Lorsque j'ai un changement de section ou un changement de largeur, j'étudie la fibre. C'est bon? Très bien. Je commence par la première fibre, AA. Dans ce cas, s'il vous plaît, le moment statique égale à combien? Est-ce que vous êtes avec moi, s'il vous plaît? Est-ce que vous m'entendez? Ça marche? Monsieur, c'est 3 fois 6. Je répète ma question. Je suis dans la fibre AA. Le moment statique égale à combien? La section égale à combien? Vous êtes d'accord? 0, monsieur. 0. Oui. Pourquoi 0? Le moment statique, Parce que c'est la partie qui est au-dessus de votre fibre. Au-dessus de la fibre, oui. Qu'est-ce que nous avons au-dessus de la fibre, s'il vous plaît? Nous n'avons rien. Hein? Il n'y a rien. Donc, la section égale à 0. Ça veut dire quoi? Le moment statique égale à 0. Ça veut dire quoi? La contrainte tangentielle égale à combien dans ce cas? 0. Voilà. Maintenant, lorsque j'étudie la fibre 2,2, quand je dis la fibre 2,2, je suis dans le cas où la largeur B égale à 6 cm. Est-ce que vous pouvez me donner le moment statique égal à combien? Fz égale à combien? C'est la section fois la distance par rapport au centre de gravité. Très bien. Allez-y. La section égale à combien au niveau de cette fibre? 6 fois 3. Effectivement. Vous me donnez maintenant YJ égale à combien? C'est tout ça. Par rapport à l'axe net, vous êtes d'accord? 7,73. Ah, là. C'est pas le cas, non? La longueur. 18,1. Non. 9,25. Non. 15,5. C'est simple, c'est simple. C'est tout ça combien, s'il vous plaît? Tout ça égale à combien? 10,73. Vous avez la valeur, très bien. La 10,73. position du centre de gravité, elle est à une distance Moins 1,5. de la fibre extrême de A,5. Vous êtes d'accord? Donc finalement, c'est combien? 10,73 Moins 1,5. moins 1,5. On trouve 166,14 cm par an. Dans ce cas, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me donner la valeur de la contrainte tangentielle? Allez-y. Donc, on remplace T par sa valeur qui est égale à 4 fois 10 puissance 3. Très bien. Le moment statique, nous avons trouvé la valeur égale à 166,14 cm3. La valeur de B, c'est égal à 6 cm puisque je suis dans la même fibre, mais appartient à la semelle. Okay? Donc, la largeur B égale à 6 cm. L'inertie, et nous avons la valeur égale à 3486,17. 3486. Monsieur, c'est 31,77. Effectivement. Vous me donnez l'unité, s'il vous plaît? Centimètre au cube. Là. Kilonewton. Non. Qu'est-ce que nous avons dit? Les contraintes sur toujours Newton par centimètre. J'ai modifié, j'ai converti, s'il vous plaît, le code de Newton vers le Newton. J'ai mis qui est pas disposition standard.
Et la largeur B, elle est en centimètres, le moment statique en centimètres, l'inertie en centimètres. Donc, je trouve Newton par centimètre carré. Très bien. Celle-ci, c'est la fibre 2,2. Maintenant, pour la fibre de prime, qu'est-ce qui va changer, s'il vous plaît? Le moment statique égal à combien? Reste le même. Effectivement, c'est la même valeur. On est là. La largeur يتبدل. On va prendre une valeur de combien? 2 centimes. Vous pouvez me donner maintenant la contrainte tangentielle égale à combien? C'est 4 fois 10 puissance 3 Très bien. pour le moment statique sur 2 fois le moment d'inertie اللي هو 3000 486. 486,17. On trouve combien, s'il vous plaît, à la fin? Vous donnez la valeur si c'est possible. Dans ce cas, la largeur B égale à 2. C'est 95,31. C'est tellement simple. On peut prendre la valeur de taux de 2, on va le multiplier fois 6, et puis on va diviser par 2, tout simplement. On trouve 95,31 newtons par centimètre 2. Très bien. Je vous pose une question maintenant. Je m'intéresse à cette fibre, la fibre 3,3. Pourquoi, d'après vous, je suis en train de s'intéresser à cette fibre? Partout, je n'ai pas un changement de largeur B. Vous êtes d'accord avec moi? بصح لا سيكسيون تتبدل. مسيو هذا في تم Oui, effectivement, oui. تما وشنو؟ تم يكون كونترانت تونجونسيال ماكسيموم. Maximum. Au niveau de l'axe net, je suis parfaitement d'accord avec toi. Au niveau de l'axe net élastique, la contrainte maximale tangentielle, elle est où? Elle est là, au niveau de cette fibre. OK? Donc, je dois trouver une valeur plus importante que celle de 2', plus importante que celle de 2. On commence par le moment statique. Le moment statique égale à combien? C'est le moment statique de tout ça. Vous êtes d'accord avec moi? De tout ça. Très bien. Pour cette semaine-là, est-ce que nous avons déjà trouvé le moment statique? Hein? Pour la semelle seule, je parle là. Oui, Oui, monsieur. Égale à 166,14. Vous êtes d'accord? Donc, finalement, le moment statique final égale à 166,14, pardon, plus le moment statique de cette partie de là. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous pouvez me donner le moment statique de cette partie de là? Celle-ci. La section A égale à combien? A égale à combien? 10,73 moins 3 fois 2. Effectivement, puisque la valeur complète c'est 10 moins 73, on va diminuer la valeur de 3, donc c'est 7,73 fois 2 fois cette distance. Fois 10,73 moins 3 sur 2. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Donc c'est la moitié de cette distance. Cette distance égale à combien? C'est 7,73, puisque c'est 10,73 moins 3 sur 2. Voilà. Je trouve finalement mon statique, c'est 166,14 de la semaine, plus celui de l'âme. Donc, c'est la section, c'est 10,73 moins 3 fois 2, fois la distance par rapport à l'axe net élastique, le centre de gravité de votre section par rapport à l'axe net élastique, égal à 10,73 moins 3 sur 2. Je trouve finalement le moment statique égal à 225,89 cm à 3. Est-ce que vous pouvez me donner maintenant, s'il vous plaît, la contrainte tangentielle? Taux 3. Vous faites le calcul, s'il vous plaît. 129,59. Effectivement, vous me donnez l'unité à chaque fois. C'est newton par centimètre carré. Vous voyez, la contrainte ici, elle est plus importante que celle de 2'. Elle est aussi plus importante que celle de 2. Ah, donc c'est logique. Au niveau de la fibre nette, nous avons la plus grande valeur de la contrainte. Monsieur, Oui. monsieur البي ما فهمت كيفاش انا نجيبوه. La largeur B, c'est simple. On va revenir au premier cas, s'il vous plaît. Allez. Et de Y. Et de Y. Lorsqu'on étudie la fibre 2, s'il vous plaît, je suis là. Vous voyez, elle est là, la fibre 2.
Mais la fibre 2,2, c'est la même la fibre 2'2'. La différence entre 2,2 et 2'2', 2,2 appartient à la semelle, 2'2' appartient à la. OK? Au niveau de la semelle, la largeur B égale à combien? C'est celle-ci. Vous êtes d'accord? 6, oui. Donc, je remplace ici B par 6. Maintenant, pour 2'2', c'est la même fibre, mais elle est dans l'âme. OK? Ici, s'il vous plaît, la largeur B égale à combien? C'est ça. Vous êtes d'accord? C'est 2, oui. 6 moins 2. Non, c'est 2 tout court. C'est ça la largeur B. C'est 2. Oui, Cette distance oui. égale à 2. Donc, c'est ici 2. Donc, je remplace ici B par 2. Maintenant, là, si j'étudie la fibre 3,3, c'est toujours la même valeur de B. D'accord, c'est 2. Est-ce que vous avez compris? Ça marche? Oui, monsieur, merci. Oui. Lorsqu'on étudie maintenant la fibre 5,5, vous pouvez me donner le moment statique égal à combien? Nul, monsieur. Effectivement, 0. 0. Donc, la contrainte tangentielle aussi égale à 0. La fibre 4,4, allez-y. Donc, c'est ça le moment statique. Vous êtes d'accord avec moi? De toute cette section-là. Bien sûr, la 4,4 appartient à la semelle A. Donc, elle est dans la semelle à largeur B égale à 8 cm. Dans ce cas, vous pouvez me donner le moment statique égal à combien? Monsieur, 8 fois 3 fois Effectivement. moins 6, 27. 3. 6, 27. Je ne suis pas d'accord avec vous. C'est ça, Là, là. là, c'est 9,27 moins 1,5. Très bien. Ah oui, نقص 3. On va diminuer à 1,5, mais vous êtes d'accord? La position de centre de gravité de la semelle, elle est à la moitié de 3, à 1,5. Donc, c'est tout ça, la distance. Celle-ci égale à combien? C'est 9,27 moins 1,5. On trouve le moment statique égal à 186,48 cm3. Vous me donnez, s'il vous plaît, maintenant la contrainte tangentielle taux égale à combien? C'est 4 fois 10 puissance moins 3 fois le SZ. Fois 10 puissance 3, c'est pas moins 3. On est en train 3 de convertir depuis le Newton vers le Newton. Très bien, oui. sur 2. Dans ce cas, P égale à combien, s'il vous plaît? Je suis en train d'étudier la fibre qui est dans la 8, semelle. monsieur. Qui est dans la Ah, semelle. 8. C'est 8, monsieur. 8. Oui. Oui. Fois l'inertie qui égale 3486,17. On trouve finalement taux 4,4 égale à combien? 26,74 74. newton par centimètre carré. Il me reste, s'il vous plaît, quelle fibre? Hein? Il ne reste quelle fibre, d'après vous? 4 prime 4. 4 prime, 4 prime. Très bien. Dans ce cas, s'il vous plaît, moment statique égal à combien? Monsieur, 106,98. Je suis en train de poser. Ah, le moment statique, c'est le même, monsieur. C'est le même, effectivement, on n'a pas changé, c'est la même section toujours. Ça change dans quoi? Dans la largeur B, dans ce cas, la largeur B égale à 2 cm. Finalement, on trouve la contrainte tangentielle au niveau de la fibre 4', égale effectivement égale à 106,98 newton par centimètre carré. Maintenant, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me tracer le diagramme de la contrainte tangentielle par rapport à cette section? Nous avons la valeur de la contrainte tangentielle ici, 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 ici et ici. Est-ce qu'on peut tracer le diagramme maintenant? Bien sûr, au niveau aussi de l'accélérateur. Ah, on peut le tracer, s'il vous plaît. Le diagramme, Oui, il est, عندنا les contraintes نقدروا monsieur. le diagramme, il est linéaire ou la parabolique? Parabolique. Parabolique. Pourquoi parabolique? Puisque vous avez vu que la formule elle est en fonction de y au carré, donc parabolique. Effectivement, on peut le tracer. J'ai la valeur au niveau de la fibre 1,1 et la fibre 5,5, la valeur de moment statique égale à 0, donc la contrainte tangentielle égale à 0. Vous voyez les paraboliques, hein? Vous voyez les paraboliques. Au niveau de la fibre 2,2, j'ai la valeur de la contrainte tangentielle égale à 31,77. Et au niveau de la fibre 4,4, j'ai la valeur de la contrainte tangentielle égale à
31,74, s'il vous plaît. Je vous pose une petite question. Pourquoi ici, on a une valeur de 31,77 et ici, on a une valeur de 26,74? Pourquoi on n'a pas les mêmes valeurs? باسكو ماهوش في لو سونتر تاع مسيو سمسوا خاطرش واسمع La الرجال section, مش كيف la section n'est pas symétrique. Voilà, effectivement. La section n'est pas symétrique. Cette partie et cette partie ne sont pas symétriques. Dans le cas où ils sont symétriques, je peux faire que cette partie. Par symétrie, je trace la deuxième partie. Dans notre cas, nous avons une section qui est dissymétrique. Donc, elle n'est pas symétrique dans les deux axes, bien sûr. Par rapport à cet axe, elle est symétrique. Mais par rapport à l'axe Z, elle n'est pas symétrique. Donc, logiquement, on ne trouve pas les mêmes valeurs. Maintenant, au niveau de la fibre 2', j'ai une valeur qui est égale à 95,31 newtons par centimètre carré. Mais vous voyez, j'ai un changement brusque de la valeur. Sur le même axe, une fois j'ai une 31,77, et puis quand on diminue la largeur de 6 vers le 2, elle va augmenter directement sur place, elle va augmenter vers une valeur de 95,31. Vous voyez, c'est idem aussi pour la fibre 4'. Dès le départ, elle est de 26,74 lorsque je suis là. Lorsque je serai là, la fibre 4', pour la largeur B égale à 2, elle va augmenter directement vers combien? Vers 106,98. Bien sûr, j'ai la valeur max de la contrainte tangentielle. Elle est au niveau de la fibre 3'. Donc, on est au niveau de l'axe net élastique qui est égal à 129,59 newtons par centimètre carré. Donc, finalement, pour la vérification de la contrainte tangentielle max par rapport à la contrainte admissible, je dois prendre quelle valeur? maximum. Je dois comparer cette valeur avec la contrainte admissible qui est donnée dans notre exercice égale, c'est une donnée qui est égale à 600 newtons par centimètre carré. Comme vous voyez, la valeur elle est largement inférieure à la contrainte admissible. Donc, finalement, les contraintes tangentielles développées. Hein, donc, la pièce peut résister aux contraintes tangentielles développées par notre chargement extérieur appliqué à notre poutre. Voilà. Donc, comme vous voyez, nous avons tracé le diagramme de la contrainte tangentielle, même qu'il n'est pas demandé dans votre exercice, mais je l'ai tracé pour voir effectivement comment on peut donner l'allure de votre diagramme qui est parabolique, comme vous voyez. Hein? Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ça marche pour tout le monde? C'est clair? Donc, il faut faire attention au moment statique, il faut faire attention aussi à la largeur B lorsqu'elle varie en fonction de Y. Très bien. Donc, finalement, il nous reste la dernière question. Pour la dernière question, s'il vous plaît, on demande de tracer le diagramme de la contrainte tangentielle sigma au niveau de point C. Comme vous voyez, s'il vous plaît, pour le point C, la valeur de M égale à combien? Moins de Moins de, monsieur. kilomètres. Et la valeur de N égale à combien? Moins de. N. Moins 10 Normal. moins 10 Ah, Moins N. 10. Moins 10, oui. Quand on voit, s'il vous plaît, finalement, les valeurs de M et N sont les mêmes que hein, celles données, s'il vous plaît, dans le point B. Vous êtes d'accord? Est-ce que c'est les mêmes? Oui, monsieur, les mêmes. Oui, monsieur. Donc, finalement, quand on revient, s'il vous plaît, à l'expression de la contrainte normale, est-ce qu'on va prendre directement cette équation, d'après vous? Pourtant, ça, c'est donné au niveau de point B. Hein. Est-ce qu'on va prendre l'expression directement pour le point C? Oui, monsieur. Pourquoi? Parce que, monsieur, Vous c'est pouvez la dire même que section les transversale. caractéristiques géométriques sont les mêmes. Bien sûr, c'est la même. Ou en plus, les moments fléchissants et les formes normales hein, sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Donc, je peux prendre l'expression directement. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Voilà.
Donc, finalement, effectivement, c'est la, c'est la même formule qu'on vous voit de la contrainte sigma. Mon objectif dans ce cas, s'il vous plaît, c'est pas de donner la contrainte max en compression et la contrainte max en traction. Mon objectif, c'est de tracer le diagramme. Hein? D'après vous, qu'est-ce qu'on va faire pour tracer le diagramme de sigma? Le diagramme, est-ce qu'il est linéaire ou la parabolique? Il est linéaire, monsieur. Linéaire, monsieur. Oui, très bien. نرسموا الاي تاعنا بعد نقسموه في لي زون دو غرافيتي وبلاصتو نديروها ولا بارتي كومبريمي كيف كيف. Très bien. Le moment fléchissant, il est comme ça, vous êtes d'accord? La valeur de M, elle est négative. Hein? Très bien. Au niveau de l'axe net, c'est ça l'axe net. Au niveau de l'axe net élastique, la valeur de sigma égale à combien? Égale à 0? N sur 1, monsieur. لا لا moins 142,86. Très bien. Donc, c'est ça la valeur. On va dire moins 142,86. 142,86. Très bien. Au niveau de cette fibre supérieure, la valeur de la contrainte sigma égale à combien? Bien sûr, ça égale 9,27. Ça égale à combien? Moins 10,73. Au niveau de cette fibre-là, supérieure, la valeur de sigma égale à combien? 472,72. Elle est comment? Elle est de traction, là, de compression. Traction, monsieur. Elle est de traction. Tout à fait. Maintenant, au niveau de cette fibre, la valeur du sigma égale à combien? Quelle fibre, monsieur? Extrême inférieur. Moins 674. Extrême Moins inférieur. 600. Moins 674. Ouais. Donc, elle est de compression, vous êtes d'accord? Donc, c'est logique par rapport à ce que nous avons comme résultat. Hein? Le M il est orienté vers le bas, donc cette partie doit être comprimée. Cette partie doit être tendue. Maintenant, est-ce que je peux tracer directement le diagramme de la contrainte sigma? Donc, c'est ça, vous voyez. Finalement, c'est ça le diagramme. Oui. Ça, c'est de la traction. Ça, c'est de la compression. Est-ce qu'il nous manque une information, s'il vous plaît? Monsieur, quand sigma égale à 0. Quand sigma égale à 0, je dois calculer la valeur de y. Y, je trouve égal à combien? Moins Vous me donnez la valeur de y? 142,86. Ah, Non. Non. Monsieur, c'est 142,86 sur 57,37. Sur moins 57,37. Je trouve une valeur négative de c'est y. moins 2,49. Oui, monsieur. Moins 2,49 cm. Oui. Ah, vous êtes d'accord? Donc, finalement, cette distance-là égale à combien? De l'axe net jusqu'à la valeur qui annule la contrainte sigma égale à combien cette valeur de y? On va dire y0 égale à combien? Moins 2,49 cm. ماشي موان جبتها من سيجما درتها ايكال زيرو قسمت. Voilà. 142 Quand on met sigma égale à 0. Voilà. Sur moins 50, c'est 142,86 sur moins 57,37. La valeur est négative. Hein? Oui, négative. Voilà. Effectivement, comme vous voyez, c'est ça le diagramme de la contrainte. Normal sigma. Le moment fléchissant, il est comme ça, il est vers le bas puisque la valeur est négative. Ah, cette partie, elle est tendue. Cette partie, toute cette partie-là qui est en haut, elle est tendue.
Cette partie, elle est comprimée. Au niveau de l'axe neutre, élastique, nous avons une contrainte. Celle-ci, elle représente quoi, s'il vous plaît? 142,86. Elle représente la contrainte due à votre réforme normale 1, A centré, qui est égal à 1 sur A de compression. Il est de compression. La valeur N est négative. La valeur qui annule la contrainte sigma, laquelle, s'il vous plaît, c'est quand on met sigma, s'il vous plaît, égal à 0, ça veut dire tout ça égal à 0, ça veut dire y égale moins 2,49 vers le haut. J'ai l'axe y, il est orienté vers le bas. Pourquoi vers le bas? Puisque le moment fléchissant, il est orienté vers le bas, donc y, il est orienté vers le bas. Voilà. Donc, comme vous voyez, nous avons terminé l'exercice. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Ça marche? Si vous avez des questions, je suis à votre entière disposition. مسيو Oui. مسيو هادوك لي فلاش برك ماشي يجوا داخلين في كومبريسيون. Euh, vous êtes d'accord avec moi? C'est ça la section transversale initiale. Hein? وي مسيو وي مسيو. C'est ça. Lorsqu'on dit de l'attraction, c'est sortant par rapport à la section. Vous êtes d'accord? وي مسيو. Hein? Lorsqu'on oui. dit de la compression, c'est rentrant par rapport à la section. C'est ça la section, je parle. Hein, dès le départ. Donc, c'est rentrant. Voilà, comme ça. Ici, c'est rentrant. Ici, c'est sortant. Si vous voulez le voir de ce côté, allez, dessinez le cahier. Ici, c'est sortant. Ici, c'est rentrant. Voilà, c'est ça la section. Donc, comme ça, c'est sortant. C'est de traction. Comme ça, c'est rentrant de compression. Comme vous pouvez mettre directement ici plus et ici moins, sans faire la flèche. Ça marche, monsieur? Merci monsieur صح. D'autres questions? Très bien. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous remercie. Donc, à la prochaine séance, Inch'Allah, en présentiel. Inch'Allah, monsieur. Merci, monsieur. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.